Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites effectuer la vidange d'huile du pont de ta voiture. Alors, qu'est-ce que tu vas retrouver ici? Je vais te communiquer les choses qu'il faut prévoir avant de se lancer dans la vidange du pont, les outillages nécessaires et une étape cruciale qu'il ne faut pas éviter. Première chose à faire, les courses. Alors, il va falloir acheter l'huile. Alors, comment connaître la viscosité d'huile qui est nécessaire pour votre pont? Alors là, il faut se diriger vers les normes constructeurs de votre voiture, parce que chaque voiture a sa norme au niveau viscosité d'huile. Dans les règles générales, ce sera de la 75W90 pour les ponts non autobloquants et de la 75-140 pour les ponts autobloquants. Il va falloir, suivant le type de bouchon que vous avez, donc il y a deux types de bouchons. Il y a celui-là qui ne nécessite pas de joint et il y a celui-ci qui nécessite un joint. Il va falloir, si vous n'avez pas, c'est une seringue pour remplir le pont. Certains bidons ont une seringue intégrée, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il va vous falloir ceci pour pouvoir remplir votre pont. Du nettoyant en frein pour nettoyer l'huile qui aura coulé le long de votre carter. Au niveau outillage, il va falloir la clé adéquate à votre véhicule et un récipient pour récupérer l'huile qui va couler. Ok, maintenant que tu as tout ce qu'il faut pour effectuer la vidange du pont de ta voiture, voici les étapes qu'il faut faire pour effectuer la vidange. Alors, sur le pont, tu vas retrouver deux bouchons, un supérieur, un inférieur. Le bouchon supérieur est le bouchon de remplissage et le bouchon de contrôle de niveau d'huile. Le bouchon inférieur, tu t'en doutes, est le bouchon de vidange. Alors, voici l'étape cruciale qu'il ne faut surtout pas négliger. Il faut commencer à dévisser le bouchon de remplissage, donc le bouchon supérieur. Pourquoi? Si tu défais le bouchon de vidange et que toute l'huile s'écoule et qu'ensuite tu veux défaire ton bouchon de remplissage mais tu ne parviens pas à le desserrer, tu te retrouves avec une voiture immobilisée. Donc ne pas négliger cette étape, toujours commencer à dévisser le bouchon de remplissage, donc le bouchon supérieur. Alors, une fois que l'huile s'est bien écoulée, il faut remettre le joint sur le bouchon s'il nécessite un joint, remettre le bouchon de vidange et ensuite remplir le pont via la seringue ou via le bidon. Comment savoir qu'il faut s'arrêter de remplir le pont? C'est qu'une fois qu'il y a un filet d'huile qui commence à couler le long du carter, là c'est bon, le pont est rempli, on peut remettre le bouchon. Également, ne pas oublier de remettre le joint s'il est nécessaire. Une fois que tout ça est fait, un petit coup de nettoyant frein ou de nettoyant pièce pour nettoyer l'huile qui s'est écoulée sur le pont et la vidange du pont est terminée. Alors attention, une dernière étape super importante, c'est de respecter la nature. Donc une fois que vous avez effectué la vidange du pont, c'est d'aller jeter vos déchets dans des parcs spécialisés pour ça, car sans la nature, nous ne pourrions pas profiter de ces belles voitures. Je vous remercie, à bientôt, salut!